Le 24 mars 2025, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Maître Guy Kabombo Modian-Vita, a effectué une visite officielle en Afrique du Sud à la rencontre de son homologue Andji Motshega. Les deux personnalités ont discuté de modalités de relance d'une coopération militaire bilatérale renforcée entre la RDC et la République sud-africaine. Il s'agit notamment de questions liées au renforcement des échanges stratégiques et techniques, le transfert d'expertise en industrie de défense ou encore la formation de forces spéciales, des unités de réaction rapide ainsi que la formation du personnel de forces aériennes et navales. Lundi 31 mars 2025, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Maître Guy Kabombo Modian-Vita, s'est rendu à Lilongwe, au Malawi, où il a rencontré son homologue, Madame Monica Changana-Muno. Les deux personnalités ont échangé sur le problème lié à la stratégie de la coopération dans les domaines de la sécurité entre la RDC et le Malawi. Guy Kabombo Modian-Vita et Monica Changana-Muno ont réaffirmé leur volonté de travailler ensemble pour le renforcement de la coopération militaire entre les deux pays en vue de faire face aux défis sécuritaires communs. En mission officielle à Dar es Salaam, en Tanzanie, le patron de la Défense nationale, Maître Guy Kabombo Modian-Vita, a rencontré le vendredi 4 avril 2025 son homologue tanzanienne Stergomena Lawrence Tax. L'objectif de cette visite était de relancer la coopération militaire bilatérale entre les deux pays. Il s'agit notamment du renforcement de capacités des officiers cadres de FARDC. Profitant de sa mission à Bujumbura au Burundi, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo Modian-Vita a également effectué une visite de réconfort aux unités de FARDC et aux compatriotes Wazalendo à Uvira dans la province du Sud Kivu. Le numéro 1 de la Défense nationale a transmis un message personnel du chef de l'État à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au commandant suprême des FARDC, aux troupes déployées dans cette partie du territoire national. Il s'est rendu à l'état-major du secteur opérationnel pour recueillir les doléances et suggestions pour la bonne conduite des opérations en cours. Arrivé à Kananga le 8 avril 2025, dans la province du Kasaï central, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Maître Guy Kabombo Modian-Vita, a présidé la cérémonie de prestation de serment des officiers subalternes de la 36e promotion ordinaire et 19e session spéciale ayant terminé leur formation à l'Académie militaire de Kananga. Au nom du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, je prends acte de votre prestation de serment en qualité de sous-lieutenant. Il a également exhorté le lauréat à faire preuve de leur détermination à défendre la patrie et surtout à ne jamais trahir la patrie. La formation fait partie des obligations auxquelles doit pleinement se soumettre tout citoyen et compatriote qui a choisi de consacrer sa vie à la défense de l'intégrité du territoire national de son pays. Pour un officier de l'armée, apprendre, c'est l'obligation de s'améliorer dans sa profession et apprendre, et surtout en avant tout un devoir et obligation vis-à-vis de la nation, disait l'écrivain Omar Bradley. L'Académie militaire de Kananga n'est pas et ne sera jamais un cadre de blanchissement des grades de sous-lieutenant. Encore moins un déversoir ou une décharge rejetée et indisciplinée de la société. L'Académie de Kananga, elle doit être une institution militaire universitaire, vouée à un idéal sain, celui de la formation des officiers qui ont le sens de l'honneur, de la réussite, de l'excellence et qui sont dotés d'aptitudes physiques et intellectuelles. Il a aussi remis le brevet aux officiers subalternes ayant distingué lors de leur formation.